back in town. Hey, CRTC, amène-toi, je t'attends. Bon dimanche à tout le monde, bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz. Mon nom est Eric, on est ensemble pour la prochaine heure. Édition du 1 août, ouais, on est le 1 août, ouais, 2021, ouais. Nouveau mois qui commence, effectivement. Après le show, on va mettre en ligne les nouvelles babes, je ne l'ai pas encore faites, donc j'avais un petit peu oublié. Oui, d'habitude, j'ai tout le temps... une petite horloge là pour me dire immédiatement presque à minuit et 5 t'as oublié de mettre les babes. Ouais, ben c'est ça, mais sauf que là je ne l'ai plus depuis quelques mois, cette petite horloge là. Oui, une petite horloge, ce qu'on appelle mongol. Il est rendu à quel chiffre lui donc? Je m'en souviens même plus. 39, 40? Je m'en souviens même plus. Non, ça fait tellement longtemps. Il est rendu à combien, lui? Je sais plus. En tout cas, le Mongol. Donc, effectivement, c'est un nouveau top 30 depuis une semaine de Monastery avec Imperial Age et numéro 1. Est-ce que la pièce sera numéro 1 pour une deuxième semaine de suite? Ah, ben on va savoir ça tantôt. Je peux vous dire de quoi qu'on est toute une course. Franchement, là, depuis quelques semaines, là, ça se joue beaucoup. Bon, on a eu Voyage qui a été numéro 1, qui est très très forte. Sarania, Mr. Misery, Terry Young, les Smashing Pumpkins, Imperial Age, on en a parlé. Également aussi Alstom. Il y a aussi Encephalum et Pika. Et là, ben, ce qui s'ajoute, c'est une nouvelle génération qui est en train de prendre place avec The Hu. Oui, la bande de Mongols. Mais là, ça, les autres, c'est des vrais. Ben, l'autre aussi, ça ne... Ouais. Oui, c'est vrai, c'est un Mongol. Ouais. Ben, dans le fond, oui, eux, c'est de sang. Oui, c'est ça. Et non, de sang, ouais, c'est ça. Eux, ce sont de vrais Mongols, de la Mongolie, là, vraiment, là, tu sais. Tu sais, de Ulaanbaatar, là. Oh, ouais, des vrais de vrais, là, tu sais. Des purs, là, de sang, là, tu sais. Aussi, Metallica avec un classique de Ride the Lightning. Bref, on a vraiment toute une course cet été. Et c'est souvent comme ça aussi, les plus belles courses dans le top 30, ça arrive tout le temps en mois de juillet. Ah, ok, c'est correct. On a décidé de le chanter. Breakout, Seas of the Moon.
Yes, Seas of the Moon avec Breakout. Merde, j'ai encore un poil de cul. Sur ma mousse de micro. Donc, de toute façon, c'est à moi qui prend celui-là. Ben, ça arrive des fois que... Ah, shit. J'essaie de penser, ça me lève le cœur. Bon, OK. Oui, un groupe de la Moldavie. Oui, ça mange quoi en hiver, là? La Moldavie. Et puis, tiens, on va se donner un peu. C'est une république, oui, la Moldavie. Ça, c'est situé dans le bout de la Roumanie. Carrément, là, dans les pays de l'Est, la Bulgarie, tout ça, là. Bon, ben, c'est complètement dans les... Ah, shit, que j'ai ça. Ça, c'est Tarja qui est venu tantôt. C'est ça, c'est complètement là dans les pays de l'Est. C'est vraiment là entre la Roumanie puis l'Ukraine, là, de ce que je suis en train de voir. C'est un pays qui était bien sûr conquis par les Soviétiques au terme de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est ça. Il y a une présidente, elle s'appelle Maia Sandu. Ouais, on va aller voir. Bof, non, elle est pas, tapez pas son nom, elle est pas, c'est pas une beauté, là. Elle a mon âge, ouais, quand même, très jeune, oui, effectivement, très jeune, oui. Mais, c'est ça, mais c'est pas, non, c'est pas une beauté. Le président, il se nomme Aureliu Tchoukwa. Ouais, Aureliu Tchoukwa. Hey, il ressemble à Bernard Landry, par exemple, lui. Ouais. Il ressemble à Bernard Landry. Alors, non, il est pas beau. La ville la plus grande ville, c'est, Chisinau. Je savais pas, puis c'est la capitale aussi, là. Chisinau, c'est ça, ils ont leur indépendance de l'URSS depuis le 27 août 1991. Ça va faire 30 ans bientôt, ouais, le 27. La plus grosse ville, c'est ça, après ça, on l'a dit. Bon, OK. La population au complet, c'est 2,6 millions. Donc, il y a plus de Montréalais que de Moldaviens. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a plus de Montréalais. Donc, c'est vraiment plus petit, là. Donc, c'est ça. Ça ressemble un petit peu à ça. Puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bah, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Ça sonne... je regarde des photos, là, puis les châteaux, puis tout ça, le canal, ça fait vraiment... Ben, ça fait Europe, mais ça fait surtout Europe de l'Est, là, tu sais. Donc, c'est ça. Il y avait un roi qui s'appelait Étienne III de Moldavie. Ouais, il était là, lui, en 1457. Alors, ce qui paraît... il y a... Hein, c'est pas pire, ça. A régné, OK... Étienne III de Moldavie a régné de 1457 à 1504 en laissant le souvenir d'un excellent voïvode. Ouais. Bon défenseur du pays, nombreuses victoires défensives contre les Hongrois et les Polonais, les Tatars. Ah, Tatar, Thomas Tatar. Ouais, ben oui, comme un joueur de hockey, là. Tatar, Marc Denis qui dirait Tatar. Thomas Tatar. Oui. Donc, il y avait des Tatars et des Turcs. Oui, des Turcs. Mais c'est quoi un voïvode? Pour moi, un voïvode, c'est un groupe de musique. OK, c'est un moscovite, voïvode de moscovite. Ah. Ben, c'est ça. C'est un moscovite, un soldat, un genre de chevalier, là. Ouais, c'est ça. Voïvode est un terme qui désigne, le départ, le commandant d'une région militaire, puis un titre de noblesse dans les pays slaves et roumains. D'origine slave, il est aussi utilisé en Roumanie, pays de langue roumaine, et en Hongrie, pays de langue finno-ougrienne. Bon, ben c'est ça. C'est un voïvode. Ah, ben pour moi, voïvode, c'est un groupe de ronquilles. Un groupe de ronquiers, ouais. Donc, c'est ça. Ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur l'origine du pays de Seas on the Moon. Leur chanson, elle fait quand même bonne figure dans le top 30. Là. Elle joue souvent dans le top 10. Là. Elle fait pas un top 5. Non, elle a fait un top 5 la semaine passée, oui. C'est vrai. Ben oui, ça a été la surprise de la semaine. Là, elle a descendu. Elle est en 10e position. Sauf que là, la surprise de la semaine, c'est vraiment celle qui va jouer. On va avoir du power metal à venir avec des, comme dirait l'autre, des Allemandiens. Ouais, de l'Allemagne. Ben oui, c'est sûr. Hein? Que tu viens de l'Allemagne, t'es un Allemagnien. Ben oui, puis tu parles l'allemagnien aussi. Ben oui, c'est sûr. Tu parles pas. Non.
Tu parles pas le mongolien. Alors, c'est ça, on va voir. Hey, t'es Rinas, oui. Hey, t'es Rinas, de ring. On va avoir ça dans quelques instants en 8e position, mais en 9e position, c'est vraiment la surprise de la semaine. Je m'attendais vraiment pas à ce que cette pièce fasse un top 10, vraiment, là. Je me suis bagué. Ça fait 4 semaines, c'est beau, mais c'est le genre de chanson qui joue autour de la 19, 20, 21, 22e position. Mais là, bon, je sais pas, il y a eu un buzz, là. Mais ça arrive souvent, hein, des fois, là, des choses comme ça. Ben, c'est une légende. C'est la légende de Cherry Curry. Ben ouais, Cherry Bomb. Oui, quand elle arrive avec son vidéoclip là en 1978 là, puis 77 je veux dire. Puis dans le vidéoclip là, la pièce Cherry Bomb est avec Lita Ford, est avec Michelle Steele, est avec Joan Jett, puis c'est elle qui chante la chanson Cherry Bomb. Puis là, elle arrive dans le vidéoclip là, puis là elle chante là, puis là elle se monte les boules, puis elle fait Cherry Bomb. Ben, c'est elle. Sauf que c'est devenu une cougar aujourd'hui. Elle est rendue à 60 ans. Mais elle fait du bon vieux rock pareil. C'est vraiment une surprise. Queens of Noise. Ouais. Donc, Cherry Bomb. Cherry Curry. Yes. Oui, effectivement, à l'époque, elle avait 15 ans. Mais là, elle est rendue à 60. C'est normal, elle a vieilli comme tout le monde. Hein? Mais très belle femme. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir!
Yes, oui, vous écoutez le Top 30 sur Radio Biz et on enchaîne directement avec la position numéro 7. Oui, effectivement, c'est un vieux classique de Metallica avec Power of the Beatles, extrait de l'album Rock the Lightning, mais cette fois, c'est avec l'Orchestre symphonique de San Francisco. C'est le troisième et dernier single que l'on présente de l'album qui est sorti il y a déjà 10 mois. Donc, c'est ça. Oui, c'est Metallica quand même. Wow, on fait exception. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, tout ça, hein? Ouais. Hey, c'était pas chaud, hein? Ceux qui ont fait du camping cette semaine, là. En nuit à vendredi, il a fait 10. Wow! C'était pas chaud pour les gosses. Donc, ceux qui faisaient du camping sont en vacances, ils ont planifié ça depuis des mois, puis de toute façon, il va faire chaud, c'est le mois de juillet. Tu sais, ben oui, hein, voyons donc. C'est les semaines de construction, c'est les 2 semaines les plus chaudes de l'année, ouais! Sauf que dans l'entente, c'était vraiment pas chaud. Non, c'était pas chaud du tout pour le petit Canada. Donc, on y va tout de suite en musique. Moi, je l'affirme. Metallica avec l'Orchestre symphonique de San Francisco. Yes, sir.
Metallica et l'Orchestre Symphonique de San Francisco. Merci beaucoup, c'est gentil, ouais. Merci. Oups, ok, bon. Ça arrête vite, ouais. Donc, ben ça, c'est la position numéro 7. En 8e position, ce que nous avons eu, c'était The Ring, Aeternitas, un groupe power metal de l'Allemagne. Également en 9e position, Queens of Noise, avec Cherry Curry. On est déjà rendu à la position numéro 6. Depuis une semaine, c'est Imperial Age avec The Monastery qui est numéro 1. Est-ce que la pièce sera numéro 1 pour une autre semaine? Ben, on verra. On verra ça tantôt, là. Hey, vous prenez votre vaccin, là. Hein? C'est important, là. Oui, ici, la planète des singes, ça a commencé par des gens qui ont eu leur vaccin en 2021. Ça a peut-être commencé comme ça, la planète des singes. Tu sais, à un moment donné, on sait que les singes ont commencé parce que on a fait des expériences sur les singes. Ah oui, ben oui. Donc, et ça a peut-être développé une intelligence. Et c'est peut-être comme ça aussi que les gens vont devenir plus idiots parce qu'on voit qu'il se passe toutes sortes de choses. Hein. C'est tous des gens qui sont vaccinés en passant, qui font toutes sortes de conneries. Alors, l'humain est en train de s'abaisser et le singe est en train de monter et là le singe va comme dominer l'homme et on va arriver à un moment donné puis on va devenir la planète des singes. Donc effectivement, c'est peut-être comme ça que ça va venir un jour, on le sait pas là, mais c'est ça là, tu sais. Mais c'est ça, qui sait, peut-être on sera un jour ici la planète des singes. Famille le prix. Non, mais on sait pas. Non, mais moi, je lance ça de même, là. Tu sais, je dis ça, mais je dis rien en même temps, là. Tu sais, moi, c'est ça, là. Tu sais, je ne fais qu'une... c'est pas une affirmation en passant, là. Non, il y en a qui pensent là, que... Non. Mais c'est ça, tu sais, on sait jamais. Peut-être ça va virer... Peut-être les gens qui ont eu un vaccin, ils vont comme virer comme des singes, je sais pas, tu sais... C'est ça, tu sais. Et en passant, il y a l'effet Flynn. L'effet Flynn, là, je parle l'effet Flynn, le vrai effet Flynn, là, pas l'émission de radio là que je fais, mais l'effet Flynn. Faut pas oublier que qu'est-ce que c'est l'effet Flynn? C'est James Flynn, un Néo-Zélandais qui ouais, il parle de moi. Alors, je pensais que tu parlais de Bob. Il dit, t'es déjà un singe avant le vaccin. OK, je pensais que tu parlais de Bob. C'est parce que tu parles à Eric, là, tu parles pas à Bob. Mais, pour revenir à l'effet Flynn, qu'est-ce que c'est? C'est James Flynn, un Néo-Zélandais, qui a découvert, il y a une dizaine d'années, comme de quoi que, et c'est ce qu'on appelle ça un peu l'effet Flynn, c'est que l'être humain est de plus en plus niaiseux. Donc, c'est ça, tu sais. Et on appelle ça l'effet Flynn. Et l'effet que ça fait, c'est que, sans y aller trop en détail avec la science, c'est que depuis le milieu des années 90, l'humain est plus niaiseux. Ouais. On a atteint au début des années 90 le maximum du quotient intellectuel. On a atteint le maximum au début des années 90. Et là, depuis ce temps-là, tu sais, c'est comme les changements climatiques, dans le fond. Un quotient intellectuel, c'est comme un changement climatique. C'est ça, un quotient, ça a un changement. C'est qu'il vient à un moment donné, on est plus niaiseux. Mais, en étant bien niaiseux, on revient un petit peu plus intelligent et beaucoup plus intelligent. Donc, c'est que le quotient intellectuel a atteint son maximum au début des années 90. Et pour X raisons, c'est que là, il est en train de descendre. Là, le quotient intellectuel, il descend. Et c'est pour ça que... Tantôt, j'ai un chat dans la gorge. C'est plate, ça, parler avec un chat dans la gorge. J'ai plus de café en plus. Ah! J'aille me chercher du café. Dans ce temps-là, je me prends une petite gorgée de café, là, mais je vais me faire un autre café. C'est ça. Donc, ce qui arrive, c'est que là, on est plus niaiseux. Puis ça, c'est normal. Et c'est complètement normal. Et oui, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est parce que là, gars, il n'y a plus personne qui calcule mental. Le calcul mental n'existe plus. La table de multiplication, plus personne ne sait ça par cœur. Tu sais, ça, je peux comprendre ça, là. Tu sais, la machine a remplacé beaucoup de choses. Ça, je comprends ça. Mais, tu sais, c'est ça, là. Donc,
là, à un moment donné, c'est pour ça que, tu sais, quand on regarde, on dit, hey, as-tu vu ça, gars, à la fin du 19e siècle et même au début du 20e siècle, il y avait beaucoup d'inventions, il y avait des inventeurs, on avait beaucoup de monde qui était très, 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 très intelligent. Einstein et ainsi de suite, Edison, tu sais, Bell, Graham Bell. On avait beaucoup de monde qui était très, très, très intelligent et ça a continué. Ça a continué pendant le 20e siècle, là, jusqu'on a atteint un top, là, au début des années 90. Et là, on dirait que l'être humain est comme devenu plus niaiseux. Et là, je parle pas de ceux qui sont venus au monde au début des années 90. Je parle de tout le monde, là. Même moi, je suis là-dedans, là, tu sais. Tous ceux qui vivaient en 1990, là, ben, c'est ça, c'est le quotient intellectuel moyen de la planète. Donc, on a atteint un maximum au début des années 90. Et là, ça s'en va en descendant. Je dis pas qu'on est rendu tous des cons, là, tu sais. Je sais que... Tu sais, au niveau communication, on s'est amélioré. Il y a des choses on va continuer à s'améliorer, ça c'est sûr. La vie continue à s'améliorer, sauf que on aura plus ça va aller, moins on va avoir des gens comme Stephen Hawking, des gens comme les Japonais, là, son nom m'échappe, mais en tout cas, il est super intelligent, lui, scientifique. Mais tu sais, où la barre va être beaucoup plus basse. Tu sais, on va plus niveler vers le bas que vers le haut. Donc, c'est ça. Et ça se fera pas, là, ça se fait pas en 5 ans, là, tu sais. Ça va se faire peut-être en 200 ans, là. Dans 200 ans, on va peut-être arriver vers un QI très, très bas, mais la société aura avancé pareil. Et après ça, ça va remonter. Parce que ce qui descend remonte, tu sais. C'est normal, tu sais. C'est comme on parlait les changements climatiques. Tu sais, c'est normal, il y a eu des périodes polaires glaciaires, puis après ça a fondu, ça est revenu, puis tu sais, c'est ça, c'est toujours comme ça, tu sais. C'est pour ça que, tu sais, on va demander à des géologues ce qu'ils pensent eux autres du changement climatique et du réchauffement climatique. Ils vont tous partir à rire, tu sais, parce qu'ils vont dire, écoute, ça fait des millions et même des milliards d'années que c'est comme ça, là, ça change, tu sais. C'est pas parce que nous autres... on chauffe des voitures que le changement climatique, il y a un effet, là, tu sais, puis ils partent à rire dans ce temps-là, tu sais, puis ils le disent très bien, là, tu sais. Il y en a qui font de la propagande, oui, pour avoir plus de budget dans leur recherche, comme on voit en ce moment avec les histoires de vaccins et ainsi de suite, parce que là, on est rendu, une compagnie, là, s'est rendue, oh non! Finalement, ça va prendre une 3e dose. Hein, c'est parce que c'est payant, hein, fait qu'on va se faire plus de cash. Ben, c'est ça, tu sais. Ben oui, mais c'est la question de sécurité, hein. Pensez à la sécurité des gens. Ah, ben oui, hein, c'est pas... On peut pas être contre la vertu, voyons donc, tu sais. Donc, on joue un petit peu comme ça, c'est de la propagande, tu sais. Tu sais, c'est carrément ça, là. Tu sais, c'est drôle où ce qu'on est rendu maintenant, là. Tu sais, ça me fait vraiment rire. Mais moi, sérieux, je m'ennuie du 20e siècle. Ah, est-ce que je ferais n'importe quoi pour retourner au 20e siècle? Ah! On était tellement bien au 20e siècle. On n'avait pas de niaiserie de même. Mais c'est ça, c'est juste ça. Et ça s'appelle l'effet Flynn. C'est juste ça. Mais, tu sais, je dis pas que dans 20 ans, tout le monde va être rendu des Hugo, là, tu sais. Ça sera pas ça, là, tu sais. Mais sauf que, c'est ça, tu sais, ça fait partie de l'évolution. Et c'était comme ça. C'était comme ça, depuis que l'humain a une intelligence. Ça a toujours été comme ça. Il y a eu des bouts où l'humain a fait progresser l'humanité, tu sais, lorsque sûrement quelqu'un a découvert le feu, puis il a découvert que en faisant cuire ta viande, ben tu vas mieux la digérer, puis elle sera beaucoup plus facile à manger, à mâcher. Ben c'était peut-être dans une période où le QI était beaucoup plus élevé. Donc, c'est ça, tu sais, mais sauf qu'il n'y a pas ni combien d'années où ce que le QI était bas, puis il a jamais fait une association, là, comment faire un feu, puis tout ça. Tu sais, c'est toutes sortes de petites choses comme ça, là, tu sais. Donc, et c'est tout à fait normal, là, tu sais. Il y a rien il y a rien d'alarmant, là, dans ce que je viens de dire, là, tu sais, à propos de l'effet Flynn, il n'y a rien d'alarmant là-dedans, là, tu sais, faut pas paniquer, là. Tu sais, on verra pas tous des idiots dans 5 ans, là, tu sais, puis avec ou sans vaccin.
C'est ça, là, tu sais. Donc, c'est ça, tu sais. Sauf que, oui, effectivement, depuis le début des années 90, le quotient intellectuel moyen de la planète Terre, des humains, est en baisse, et c'est ce qu'on appelle l'effet Flynn, tout simplement. Mais il n'y a rien d'alarmant. Je veux pas que personne panique là avec ça, là. Ah ouais, mais si je mets des enfants au monde, ils vont être niaiseux. Non. Puis dans 200 ans, on va continuer à descendre, puis on sera pas tellement plus niaiseux qu'aujourd'hui, là. Tu sais, c'est juste que c'est la capacité mentale, le quotient intellectuel qui baisse, là, tu sais. On va continuer à inventer des choses, là. Tu sais, je dis pas qu'on n'inventera rien, là. Tu sais, on va être un bon 150 ans à rien inventer, là. Tu sais, je dis pas ça, là. On va continuer à inventer des choses. Je parle juste du quotient intellectuel, l'intelligence des humains. Donc, nous autres, on connaît ceux qui sont là en ce moment. Nous autres, on connaîtra jamais cette époque-là. Mais il y aura une époque dans 120 ans. Il y aura des choses que les gens de l'époque vont dire, mais comment est-ce qu'ils ont fait, eux autres, pour faire ça? Puis ils comprendront pas, tu sais, ça va être un mystère. Et c'est là que Eric Van Decken va arriver avec mes amis les extraterrestres, non, mes ancêtres, mes extraterrestres, et qui va dire, oui, mais ça, c'est parce que les extraterrestres étaient venus à la fin du 20e siècle, et c'est eux qui sont arrivés avec ça, et ils nous ont enseigné ça, et qui nous ont apporté Internet, et ainsi de suite, là, tu sais, et qui nous ont apporté Tinder. Ah, ok, ça vient d'eux autres, c'est Tinder, les extraterrestres. Donc, ça ressemble un peu à ça. On déconne, puis il faut déconner. Non, ben c'est ça, tu sais, ça ressemble à ça. Et parlant de l'effet Flynn, à Choc, oui, je sais, il faut que je mette l'émission en ligne, là, parce que je me suis aperçu que il y a du monde qui download ça, cette émission-là, que je la mets en ligne. Ben oui! Comment vous faites, esti? Ouais, ben c'est ça. Non, ben disons que là, cette semaine, la musique était beaucoup meilleure. Ouais, parce que là, j'ai commencé à tricher. Ouais, faut pas le dire trop fort. Mais c'est ça, là, tu sais. Non, mais à un moment donné, c'est parce que, tu sais, bon, ça me tente pas de trop parler de ça, mais, tu sais, moi, j'arrive avec un concept de show, puis il faut que la musique soit comme je veux. Et pour respecter le concept. Sauf que il y a une personne qui décide ce qui se met comme musique, et puis la personne ne respecte jamais. Ou presque jamais ce que je veux en musique, puis c'est ça qui m'écoeure. C'est ça, là. Puis c'est pas pour ça que tu sais que je vais arrêter, là. Au contraire, je vais comme devenir un peu je vais être un peu dans le taxi squad. Ouais, c'est que bon, et de un, parce que professionnellement, en dehors de la radio, il y a beaucoup de choses qui me demandent beaucoup. Tu sais, là, je suis comme un peu pogné, là. Et puis en même temps, je veux me ramasser plein de cash au bout parce que je veux partir 2 mois en Europe l'année prochaine. Alors, ça prend de l'argent pour ça. Et puis, c'est ça. Et de un. Et de deux, c'est ça. En plus, ce qui arrive, c'est que je continue mon show encore 2 semaines. Et après ça, ben, je vais être là pour du remplacement. OK? Bon, tu sais, comme, mettons, qu'il y aura des congés et ainsi de suite. Tu sais, je vais continuer à faire du remplacement. Je continue avec Raph le jeudi, ça, il n'y a pas de souci. Radio X, ça continue aussi. Il n'y a pas de souci aussi pour Radio X avec Yann. Et avec Yann et point d'interrogation. Oui, normalement on dirait Soleil, mais je peux rien dire. C'est ça. Puis c'est ça. Non, peut-être ça sera pas elle. Ou peut-être le retour de Camille. Ouf, ouf. Et c'est ça. Donc, non, mais en tout cas, peu importe. C'est ça. Puis là aussi, tu sais, parce qu'en même temps, je veux garder un pied là aussi. Et également aussi pour ce qui est... ce qui vous intéresse le plus, ouais... Radio Bills, ben c'est ça, je vous en ai déjà parlé, mon plan change pas. Le Big Four Bills, ça va revenir, stylo à vendre, ça va revenir, le métal lourd, ça va revenir, le top 30 continue, tout ça, parce que là, ça va me permettre, justement, ça va me permettre de travailler plus là-dessus. Alors, c'est ça. Mais comme je vous ai dit, le Big Four Biz, ça va être le lundi à... C'est à quelle heure qu'on faisait ça? Midi. Ça va être le lundi midi. Ça, il n'y a pas de problème, OK? On va continuer le lundi midi. Par contre,
il sera, ça, fort probable, on dirait Claudia qui parle, tu sais. C'est ça, donc, ça sent l'arbre, hein, oui. Et, c'est ça. Donc, ce qui arrive, c'est que, fort probable que, c'est ça, là. Comment ça, je colle en Islande? C'est quoi ça? J'appelle pas en Islande. Il est bien con, lui. C'est ça. Non, je suis en train de lire, c'est pour ça. Mais, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est quoi le rapport que je colle ça en Islande? J'ai-tu l'air d'un gars qui appelle en Islande en ce moment? J'ai même pas de téléphone sur moi, première des choses. Tu sais, comment tu veux que je colle en Islande? Écoute-tu le bon poste, toi? Alors, bon, je l'écœure un peu. Mais c'est ça, donc... non, mais pourquoi tu veux que je colle en Islande? Tu colles en Islande? Colles-tu en Islande? Je la comprends pas, sérieux. Tu peux-tu... Désolé, là. Je réponds à la voix parce que là, c'est ça, là. Plus ça va aller, plus qu'on va vous répondre live, là, directement, là. Mais sauf qu'au Big 4 Biz, c'est ça. C'est que c'est parce qu'avec Jacques, c'est encore un petit peu plus compliqué parce que Jacques prenait sa retraite, mais Jacques va prendre sa retraite, Jacques a pris sa retraite, sauf qu'il va continuer à faire le Big 4 Biz, mais on va le faire genre le dimanche ou le samedi, OK? Bon, de toute façon, ça c'est pas plus grave que ça. Mais on va être là pareil le lundi, puis même Bob, ça vient de Bob, là, il a suggéré qu'il va être sur le forum. Moi j'ai dit je voulais rien savoir. Moi j'en tourne plus sur le forum, mais Bob va être sur le forum. Puis c'est ça, tu sais, on va continuer une belle interaction, ça, il y aura pas de problème. Sauf que c'est sûr que ce que je viens de dire, j'aurais peut-être même pas besoin de le dire, là, tu sais, peut-être vous en seriez jamais aperçu, là, tu sais, que on va le faire mais en reprise, tu sais. Mais si on est capable de le faire live, on va le faire live. Ouais, il y a ça. Mais c'est ça, tu sais, ça va toujours dépendre. Mais sauf que le but, c'est que Jacques reste encore avec nous et qu'on continue de faire le Big 4 Biz, et c'est surtout ça qui est plus important. Bien entendu, le volet podcast a pris beaucoup plus de place. L'émission sera en podcast. Ça, on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui enregistre les fichiers puis qui écoute en podcast. Donc, c'est ça, tu sais. Puis, toi, tu parles Nicolas, le chauffeur de taxi en Islande. Non, c'est quelqu'un d'autre qui m'a demandé si je colle en Islande. Je vais appeler en Islande. C'est pour ça que je comprends pas. Mais on avait un chauffeur de taxi. Nicolas! Il nous aimait bien, ouais, mais lui, il aimait beaucoup plus notre argent. Non, il était bien fait, le monsieur. Donc, c'est ça. Et effectivement, donc, c'est ça. Et oui, ça va être dans le bout de la fête du travail, là, qu'on va recommencer une nouvelle saison de la Radio Biz. Sérieux, j'ai vraiment hâte. Ça me manque. Ça me manque beaucoup et ça m'a beaucoup manqué. C'est surtout le vendredi soir. Je vais vous dire pourquoi, parce que là, c'est complètement différent. C'est d'autres mondes. Et je suis habitué avec mon monde, hein. Et, tu sais, j'ai comme un peu, ma paire de pantoufles à Radio Biz. Puis ailleurs, c'est différent, tu sais. Et aussi les règles, tu sais, c'est... Ici, je fais ce que je veux, tu sais. Là-bas, tu sais, faut que je sois... faut que je suis la ligne, tu sais. Il y a une ligne de pensée de la station, puis je dois respecter ça, tu sais. Je suis pas boss, là, tu sais. Tu sais, je suis pas le boss, fait que je peux pas, tu sais, c'est ça, tu sais, je dois respecter la ligne directrice de la radio. Alors déjà que je suis que je fais ça, que je suis capable de faire ça c'est déjà du miracle là. Mais parce que bon, j'ai tout à fait à ma tête là. Mais c'est ça, mais sauf que l'expérience est excellente là, tu sais, c'est le fun au bout, puis tu sais, j'ai hâte à vendredi pour une autre émission, ça y a pas de souci là-dessus. Mais c'est sûr que
au niveau de la musique, c'est parce que là, la musique a pas été, puis là, il reste 2 semaines, là, quand même que je vais commencer à me battre, là, tu sais. Mais vendredi, ça a été beaucoup mieux, là. Mais c'est ça, tu sais, comme la musique francophone, tu sais, ben, je suis supposé avoir ma propre musique francophone, tu sais, je suis pas supposé d'avoir du Richard Séguin puis du Marjo, là, tu sais, ces niaiseries-là, là, tu sais. Welcome, Yankee, là. Hey, ça, c'était-tu de la merde, ça? Mais c'est ça, tu sais, puis normalement, je suis pas supposé d'avoir des années 90 et 2000, puis hey, c'est voilà 2 semaines, j'avais quasiment rien que de ça, là, tu sais, wow, ça marche pas, là, tu sais. Je suppose avoir pas mal juste des années 70-80. Mais bon, tu sais, mais là, ça, je le laisse un peu aller, là, tu sais. Là, j'ai décidé, tu sais, de flusher une coupe de tunes puis d'ajouter, là. J'ai commencé un peu à jouer un petit peu là-dessus, puis ils me charleront après, ça, je m'en fous, mais au moins, c'est ça, tu sais, je vais avoir de quoi qui est à l'image, parce que moi, je fais les 5 dégustations, puis puis mes 5 dégustations, ça reflète pas la musique qu'il y a dans les 5 dégustations. Ça reflète pas le reste de la programmation. Tu sais, il y a ça, tu sais, à un moment donné, tu sais, t'es là, tu te dis, ben, écoute, tu présentes un produit, mais tu le présentes pas pendant le show, tu sais. Donc, c'est ça, tu sais, à un moment donné, ben, à force de chialer, ben, tu sais, à un moment donné, tu veux, ça donne rien, mais là, tu sais, il reste 2 shows, fait que c'est moins, tu sais, je laisse plus ça aller, là, c'est pas grave. Par contre, si l'expérience sera faite l'an prochain, ça va être là, genre déjà ma place, ça va être pas mal déjà faite là, officielle. Donc là, il va y avoir des conditions. Que là, ça va être Bibi qui va décider toute de la musique de A à Z. Tu sais, vous occupez plus de rien là. Bibi s'occupe de la musique, tu sais. Fait que de toute façon, je connais un petit peu la musique pour pouvoir me débrouiller un peu là-dessus, ouais. Ah, des Mongols! Ah, des Mongols! Mais là, c'est des vrais Mongols, hein? Comme je disais tantôt, il y a le type Hugo, mais il y a des Mongols de sang de la Mongolie. Tu sais, des vrais. Mais Hugo, oui, ça fait partie des vrais Mongols aussi, là. Mais Hugo, c'est Mongol de Rivière-du-Loup. Ouais, c'est ça. Mongol dans la tête. Ouais, c'est ça. Mais eux autres, c'est des Mongols de corps. On a joué du Metallica tantôt, ben on va être dans une autre tune de Metallica. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux, ça tombe comme ça. Sad but true. Avec The Who. Mongol power, Mongol power, Mongol power, Mongol power. Mongol power, Mongol power. Yes! Yes, sir! Numéro 6.
Eh bien, oui, vous avez rejoint le 86757. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre à ce moment. Soit que je sois occupé ou que je suis parti. Alors, laissez-moi un court message et il me fera plaisir de vous rappeler. Merci et passez une très belle fin de journée. With me, I'll tell you of the greatest man who ever sailed the sea. Whoa! Faced Scotland's bloody shores, he pillaged across the ocean in search of rum galore. Whoa! Aboard the good ship's scum, he'd fire a mighty blast from the 16-pounder gun. Whoa! His legendary crew could sail that ship to hell and back, there's nothing they can't do. He killed the mighty terror squid, the greatest man who ever lived. He beat the Vikings in a bloody war. Meet your dad and smell your more. Fatty Boss, he's a fearsome pirate. Fatty Boss, he's the scourge of the seas. Fatty Boss, with the black flag flying, plundering, pillaging, spreading disease. Fatty Boss, he's a fearsome pirate. Fatty Boss, he's the scourge of the seas. Fatty Boss, with the black flag flying, bringing his foes to their knees. Fatty Boss. Whoa! In Oban he was raised. He drank a bucket full of rum every single day. Whoa! His beard of flaming red would terrorize his enemies and make them wish they're dead. Whoa! 4 pistols on his belt. He went to battle naked, wearing just a tiger's pelt. Whoa! His name was Fanny Boss. Now hard to eat your naked cunt or else he'll pop your maw. Fanny Boss, he's a fearsome pirate. Fanny Boss, he's the scourge of the seas. Fanny Boss, with the black flag flying, plundering, pillaging, spreading disease. Fanny Boss, he's a fearsome pirate. Fanny Boss, he's the scourge of the seas. Fanny Boss, with the black flag flying, bringing his foes to their knees. Fanny Boss, who killed the mighty terror squid. The greatest man who ever lived. Who beat the Vikings in a war. Meet your dad and smell your more. Who drinks his whiskey neat and strong. Who's got a bow big goofy long. Who's gonna take they set from you. So what the fuck you gonna do?
Yes, Epica sur Radio Biz. Bien entendu, c'était la position numéro 4. Numéro 5. Que des fois, on fait des sons qu'on veut pas, hein? On prend notre respiration, puis au lieu de faire... Non, ça fait... Numéro 5, on a un Fanny Bass avec Alstom, excellent groupe écossais, bien entendu. Oui, un petit peu plus tôt dans la journée, on a entendu oui, fuck you. Mais c'est ça, il m'arrive souvent que j'écoute la chanson. Ben là, je m'en trouve au vrai, puis là, je sors mon fuck you, je fais un fuck you à tout le monde lorsque la chanson joue dans mon auto. Mais bon, ça, c'est un petit peu des conneries que je me fais et que j'aime faire et que les gens, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'ils le prennent mal, c'est ce que je te dis, mais ça fait partie de la chanson, bon. Alors, c'est ça, on est rendu au numéro 3. Wow! Depuis 2 semaines. Le numéro 1 est The Monastery avec Imperial Age. Des Russes! Oui, des Russes! Yeah! Oui, des Russes! C'est ça, passeport. Redonnez-moi votre passeport. Écoutez-vous ça des fois, l'émission Douane sous haute surveillance à Canal D. On en a qui viennent de la... Ça se passe... C'est les douanes... Il y a les douanes canadiennes, les douanes néo-zélandaises et australiennes. Puis, je veux vous dire de quoi? Les Asiatiques, ils amènent le frigidaire dans leur valise. Ça n'a pas de bon sens. À chaque fois qu'il y a des Asiatiques dans les émissions... Là, t'es vous, puis là, ils amènent des produits, là, tu sais, qui doivent être réfrigérés, mais là, tu te dis, et ils ont mis ça quand? Tu sais, c'est même plus bon, là, tu sais, c'est plus bon, là, tu sais, faut que ça soit réfrigéré, puis toi, t'es là, puis tu mets ça dans ta valise, tu sais, puis là, tu vas prendre l'avion, tu vas faire un vol, puis, tu sais, ça reste au moins, là, un bon minimum, là, une bonne douzaine d'heures, là, dans la valise, tu sais, c'est des produits frais, là, tu sais, faut que ça soit réfrigéré. Mais les autres, ils mettent ça, puis il n'y a rien là. Puis ils amènent quasiment le frigidaire, là. C'est vraiment fou, leur frigo, dans leur valise, là, tu sais. Mais c'est malade, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Mais j'ignorais que les douaniers avaient un si grand pouvoir que ça, tu sais. Pour moi, un douanier, ça a toujours été quelqu'un qui a manqué son cours à Nicolette, là, puis il voulait se reprendre, là, tu sais. Donc, à peu près comme, je sais pas moi, un agent de sécurité, là, tu sais. Tu sais, le gars, il a manqué son cours à Nicolette, puis c'est ça. Mais sauf qu'il a besoin d'avoir une uniforme, il a besoin d'avoir un pouvoir qui a manqué quand il était jeune et qui a absolument besoin de ça. Mais ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'on le pense, tu sais. Ils ont le pouvoir de faire des arrestations. Ils ont quand même beaucoup de pouvoir, là, les gens des douanes, là, puis qui posent des questions, puis des fois, c'est des questions que, tu sais, puis moi, j'ai été chanceux parce que quand j'ai passé aux douanes, à toutes les fois, oui, il y a une fois, je me suis fait fouiller pas mal du côté de la Pologne, mais, tu sais, mais c'était pas tellement grave, mais tu sais, des affaires que la personne va arriver puis va t'emmener dans une salle à part et puis qui va se mettre à te poser des questions puis là c'est là j'ai plus compris parce que quand Sonia est venue parce qu'elle avait elle a pris un visa d'1 an, OK, au tout début. Et puis là, on lui a fait faire des questions pendant 2 heures de temps. Ça a bien tombé parce que j'ai eu 2 heures de retard que je suis allé la chercher. Sinon, j'aurais attendu 2 heures après elle. Mais sauf qu'elle s'est fait poser des questions là, sans arrêt. Et elle me disait ça, là, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, je commençais à capoter, tu sais, à un moment donné, là, il te pose des questions sur toute ta vie, là, tu sais. Puis t'es là, puis tu te dis, hey, écoute, là, c'est pas de tes affaires, ça. C'est pas de tes affaires, tu sais, on te pose même des questions si t'as des frères et des sœurs, tu sais. Hey, mais écoute, là, en quoi ça change, tu sais, en quoi ça change, ça, là, tu sais, dans ta vie, gars? C'est quoi tu veux savoir? Tu veux savoir si j'ai de la drogue? Tu veux savoir si j'ai trop de cigarettes? Tu veux savoir si j'ai trop d'alcool? C'est ça que tu veux savoir, dans le fond, là, tu sais. C'est ça que tu veux savoir. Mais sauf que, c'est sûr que nous autres, bon, mettons, en tant que Canadiens, on retourne au Canada. C'est sûr que c'est pas la même chose que
un Espagnol, par exemple, qui va venir au Canada, là, tu sais. Et là, ben, on commence à lui poser des questions sur ci, questions sur ça. Puis, dans le fond, on va être sûr que la personne ne fait que voyager, n'est pas là pour faire du travail illégal. Mais tu sais, à un moment donné, faut se servir de sa tête, là. Tu sais, il y a un épisode là, où le gars, il sort avec une Canadienne, c'est un Anglais. Et on lui a demandé, est-ce que vous allez travailler au Canada? Le gars, il dit, ben non. Il dit, je m'en viens voir ma blonde, puis... tu sais, c'est tout, là, tu sais, où vous allez loger, parce que là, on a vu que vous avez rien indiqué pour l'hôtel, nanana. Il dit, c'est parce que je vais être logé avec ma blonde, tu sais, tout simplement, tu sais, c'est ça. Puis là, les autres, ils reposent des questions. Est-ce que vous allez travailler durant votre séjour au Canada? Là, la personne, non. Elle dit, ben, tu sais, le gars, il dit non. Il dit, c'est sûr, tu sais, je suis menuisier, puis ça se peut, tu sais, que je lui donne un petit coup de main parce qu'ils refont leur cuisine. Ça se peut, je lui fasse un petit service, là, de même, là, bénévole, là, tu sais. Mais là, ils se sont mis à sticker là-dessus. Et là, c'était rendu, non, vous avez pas d'affaires à rentrer, ça compte pour du travail, vous volez la job d'un Canadien, puis eux autres, ils n'ont pas le droit de vous prendre bénévolement, faut qu'ils payent un menuisier canadien, puis vous avez, mais c'est leur genre, là, tu sais. Tu sais, c'est pas Joe Blow qui vient, là, tu sais, faire du bénévole chez eux, là. C'est le chum de sa blonde, de leur fille, là, tu sais. Et là, c'était vraiment, là, il était stické là-dessus. Et il a fallu que le gars prouve, parce que là, il a mentionné comme de quoi qu'il était fiancé avec la fille et qu'il allait se marier. Et s'il n'y avait pas eu l'affaire du mariage, jamais on l'aurait autorisé à rentrer au Canada. Mais je m'excuse, là, le monde qui travaille dans les douanes, mais vous êtes vraiment des idiots. On est en train de démontrer avec cette émission-là que vous êtes une bande d'idiots. Sérieux, là, vous êtes une bande d'idiots. Tu sais, par bout, là, tu sais, regardez, là, OK, assurez-vous que la personne, tu sais, si la personne va donner un coup de main, là, il ne volera pas de la job à un Canadien, là, tu sais, et, tu sais, c'est ça, tu sais, puis, hey, on est allé questionner la blonde, et elle était avec sa mère, parce que, bon, elle était avec sa mère à l'aéroport, on est allé questionner sa mère. Là, sa mère, elle a dit, coudonc, elle dit, si je fais faire la vaisselle, elle dit, ça compte-tu pour du travail? Tu sais, c'était rendu aussi con que ça, là, tu sais. C'est ça, là, tu sais, puis le douanier était là, puis ben là, je savais pas trop quoi dire, parce que c'est un idiot, tu sais. Parce que les douaniers, je sais pas si on devient idiot quand on est douanier ou faut être idiot pour être douanier, là, tu sais. Mais sérieux, là, le monde aux douanes, là, servez-vous de votre tête, là. Surtout qu'ils ont un pouvoir incroyable, ce que je savais pas, tu sais, autant qu'un policier, là. Puis c'est fou, là, tu sais. Yeah, assurez-vous, là, que, tu sais, au niveau de la drogue, je comprends. Assurez-vous que la personne n'exagère pas dans ses cigarettes. Tu sais, c'est sûr que on a le droit à 200 cigarettes, un cartouche. Mais tu sais, c'est sûr que si la personne arrive avec 10 cartouches de cigarettes, là, c'est correct, là. Mais tu sais, aussi l'argent, moi, ça me fait halluciner, l'argent. Parce que là, il y a des gens qui arrivent, et là, la personne arrive, elle a, mettons, 400 piastres sur elle. Ouais, vous venez au Canada pendant un mois, vous n'avez que 400 $. Mais vous ne serez jamais capable de vivre avec 400 $ au Canada pendant un mois, là, tu sais. C'est que vous allez travailler au noir pour pouvoir faire de l'argent. Là, la personne a dit, ouais, mais j'ai de l'argent dans mon compte, là, tu sais. Ouais, mais c'est parce que là, c'est le cash, là, tu sais. Et si la personne, elle arrive avec un gros montant, ben là, elle va être pénalisée parce qu'elle a un trop gros montant. Mais tu sais, c'est quoi, là, la joke, là? C'est quoi la joke, tu sais? Tu sais, il n'y a pas d'entre-deux, on dirait, là, tu sais. Tu sais, si la personne se dit, tiens, moi, j'apporte... Moi, personnellement, en voyage, que je vais en Europe, je vais changer genre un 500 piastres en devise où ce que je vais aller en premier, tout simplement. Mais c'est 500 piastres en argent, là, tu sais, pas plus, là, tu sais. Le reste est dans ma carte, là, tu sais. À moins que je me fasse frauder en Islande, là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais sauf que, c'est ça, là, tu sais, mais normalement, tu commences pas à te traîner 2000 piastres, 3000 piastres, là, surtout dans un pays étranger, là. Tu sais, tu vas pas à Paris avec 3000 piastres de cash dans tes poches, là, tu sais, avec les pickpockets qu'il y a. Voyons donc, le risque est bien trop élevé.
Voyons donc, tu sais, il y a une certaine prudence à avoir, là. Et eux, ils posent des questions stupides, là, tu sais, puis, hey, mais sérieux, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Mais, puis là, c'est sûr que quand t'arrives à un pays étranger, ben là, tu dois te conforme tu dois être conforme au pays étranger parce que t'es pas chez vous, puis la personne a le pouvoir de dire si t'as d'affaires ou pas à rentrer dans son pays, tu sais. C'est son pays, ça, tu sais. Il y avait un gars, à un moment donné, là, c'était un Canadien, il revenait au Canada, puis il a pogné les nerfs après les douaniers, là, tu sais. Les douaniers l'ont mis en état d'arrestation parce que le gars, même à un moment donné, il dit il y avait un Chinois douanier, tu sais, il dit là, il dit, femme ta gueule, il dit, je te mets mon poing d'en face. Là, ça a été ça qui a fait qu'ils ont pris ça comme une menace, là. Mais tu sais, le gars pogné les nerfs, il dit, là, il y avait son ordinateur, il dit, c'est quoi le mot de passe? Il dit, hey, il dit, j'ai pas d'affaire à te donner mon mot de passe. Il dit, c'est personnel, ça. Là, ils veulent voir dans l'ordinateur au cas s'il y aurait des photos d'enfants tout nus, puis... Mais tu sais, tu sais, à un moment donné, tu sais, oui, je comprends, tu sais, la sécurité, je comprends ci, je comprends ça, pis, tu sais, mais là, la personne, là, elle a pas d'arme, là, tu sais, elle a pas d'arme, pis, je comprends au niveau sanitaire, la nourriture, que ça peut apporter, tu sais, c'est sûr que si t'arrives avec un crâne d'un chien, par exemple, puis, tu sais, puis t'apportes ça au Canada ou n'importe quel pays, tu sais, puis qu'il y a encore des morceaux de chair, les bactéries, tu sais, ça peut être dangereux, tu sais. Ça peut se propager parce que là, ça vient de l'étranger. Puis ça, je comprends très bien, tu sais. Je comprends très bien tout ça, tu sais. Puis ça, là-dessus, c'est pas moi qui va s'obstiner. Je m'obstinerai pas là-dessus, là, tu sais. Mais sauf qu'à un moment donné, tu sais, il y a quand même une certaine limite, là, tu sais. Mais c'est fou, tu sais. C'est assez capoté. Hey, nous autres, on va y aller tout de suite avec la chronique nouveauté, oui, parce que le temps avance, puis là, c'est ça, le temps avance. Et c'est ça, c'est 3 nouvelles chansons qui s'ajoutent dans le top 30. Le premier groupe, c'est Bright Storm. C'est un groupe du Brésil, de Sao Paulo. Alors, qui existe quand même depuis 2012. Eux autres, bon, c'est un groupe qui parlent beaucoup de mythologie, qui font aussi de la réflexion sur la société, très philosophe, en même temps comme style de musique. Donc, c'est pas le genre de musique I Love You, My Love, là, puis I Miss You, puis I Need You, là. Mais c'est ça, c'est vraiment un son qui est beaucoup plus... des paroles très, très, très recherchées du côté de Bright Storm. On va écouter un petit extrait. La pièce se nomme My Mind. On va l'avancer un peu parce qu'il y a une intro assez longue. Bright Storm My Mind, yes. Le groupe numéro 2, cette fois, c'est un deuxième single pour eux, c'est Bacho Babies. Sleeping with the Enemy. I'm so sick of our chemistry and how you make me bleed. I'm dry, I'm drowning, I'm lost, I'm fine. J'ai déjà dit un peu ce que je pensais un peu de ce genre de groupe-là. Mais sauf que leur premier single, ça m'a surpris. Ils font de la bonne musique, tu sais, c'est sûr que... Tu sais, c'est un peu un groupe préfabriqué un peu, puis ça, j'ai bien de la difficulté un peu avec ça, là. Mais leur musique est bonne, je dois m'incliner là-dessus. Un groupe de Los Angeles, Californie, bien entendu, tu sais, ils diront pas qu'ils sont de Kalamazoo, là, tu sais, au Wisconsin, là. Faut que ça soit sexy. Tout doit être sexy autour d'eux parce que c'est préfabriqué, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, ils ont 2 membres, les 2 filles qui sont 2 babes, Heidi et Carla. C'est ça, tu sais. Mais bon, je dois m'incliner devant leur musique est bonne.
Donc, les Butch Up Babies, deuxième et dernier single. La même chose aussi pour le groupe d'Atlanta en Georgie. Pour ce qui est de Seven Dust, ils ont eu un premier single, ça a été un gros flop. Même, je pense que c'est la chanson qui a eu le moins de points cette année. Et là, bon, on leur donne une deuxième et dernière chance. C'est le deuxième et dernier single, de toute façon, Dying to Live. Qui, en tout cas, d'après moi, ben, malgré que l'autre, je l'aimais bien aussi, là, mais bon, ce que je te dis. C'est ça. Ça fait partie de la génération du new metal du début des années 2000, bien entendu. Le métal alternatif, vraiment avec Seven Dust. Donc, ce sont les trois chansons. Ça sera peut-être pas les trois chansons qui vont passer à l'histoire, là. C'est comme un peu un bon timing, là, dans le cœur de l'été un peu, là. Mais surtout avec la compétition qu'on a en ce moment dans le top 10, là. C'est comme un bon timing pour mettre ce genre de chansons-là, qu'on les fait jouer, et puis c'est ça, tu sais, on appelle ça un peu des chiens, tu sais. On en a quelques-uns, tu sais. Alors, Butch Up Babies avec Sleeping with the Enemy, Dying to Live avec Seven Dust, et Ma Mind avec Bright Storm. S'il y en a une qui devrait percer un petit peu, ça serait peut-être Butch Up Babies avec Sleeping with the Enemy. Mais à part de ça, je m'attends pas à ce qu'il y ait des numéros 1, même des numéros 10 dans le top 10, là, dans cette batch-là. Ça, c'est à peu près certain. En tout cas, mon feeling, mais souvent, je me trompe aussi, là. Tu sais, ça m'arrive souvent à part de ça. Ah oui, on va donner un petit coup parce que là, l'émission avance. Il est 11h20. Ouais, puis quoi de mieux que Encephalum? Ouais! Yes, Midsummer. Oui, c'est quoi de dire? On est dans le Midsummer en ce moment. Le 1er août qui vient de prendre place. Donc, on est vraiment dans le cœur de l'été, le Midsummer, la moitié de l'été. Et c'est le Midsummer Magic avec Encephalum numéro 3 cette semaine dans le top 30 de la Radio Biz. Yes, sir! Tonight no one sleeps because the boy
Numéro 2 cette semaine, les Smashing Pumpkins. Which, est-ce que la pièce va finir par être numéro 1 un jour? Yeah, tout le temps numéro 2, elle. Numéro 2, numéro 3, numéro 2, numéro 3. Ça joue toujours un petit peu là-dessus. Midsummer Magic, c'est à peu près pareil. Ça se tient dans le top 3 aussi. Au moins, Midsummer Magic a été numéro 1 une semaine. Au moins, il y a ça, là, tu sais. Fanny Balls, qui se tient beaucoup dans le top 5 et surtout dans le top 10, n'a pas été numéro 1 une seule fois. Aucune chanson du dernier album d'Alestom a été numéro 1. Et ça, c'est sûr que quand t'es un fan et que t'as beaucoup de fans autour de toi d'Alestom, c'est certain que des fois t'es là pis tu comprends pas, mais c'est ça, tu sais, mais sauf que faut être dans le monde d'Alestom pour mieux comprendre aussi, là. Lorsque tu regardes ça avec une oreille d'extérieur, là. Ah, mais elle est vraiment une grosse conne, elle. Christine Garcia, mais t'es vraiment une grosse conne. Tu restes même pas à Québec. Comment tu peux que je te... Tu sais, voir son profil, là. On va regarder son profil, là. C'est une fille, bien entendu. Ben ouais, elle demeure elle dit qu'elle reste en France. Ouais, comment tu vas faire pour te rendre? Bon, voici ses messages. Oui, parce que c'est toujours des filles hyper sexy qui m'écrivent en privé, oui. Coucou, bonjour Eric. Comment allez-vous? Eric Flynn. Ben ouais, c'est ça, tiens, ouais. Ça, moi, je marque, je suis occupé, je suis au boulot. Ah, OK. Donc, tu es disponible, tu me fais signe. Bise. Que fais-tu? Tu me réponds pas. Je travaille, là, je marque à radioquebec.biz. Ah oui, mais tu peux avoir un peu de temps pour mieux sympathiser. Ah ouais, ça paraît pas, hein, c'est un traducteur. Hein, ben non. Là, désolé, j'ai du temps ce soir pour un faire en ville à 20h, OK? OK, donc, on se trouve ce soir. Alors, là, je vois que dans le traducteur, là, d'après moi, il fait défaut, là. Là, je fais exprès, je dis à quel pub, un ou en particulier tu voudrais? Ah oui, si tu veux bien. Je peux avoir une photo de toi, Eric? Là, tu as mon profil, il y en a plein. Plein de quoi? Ben, de photos. Niaiseuse. À quel endroit tu vas aller prendre un verre? Où tu veux bien. Ben oui, mais elle reste à de Tours sous Mémon en France. Ah, je sais même pas c'est où ça. C'est où cette petite place-là? Ouais, là, de toute façon, je suis sûr qu'elle écoute même pas. Même à ça, il va... C'est une grosse conne pareille. C'est où ça? Y a-t-il une carte? Non, il n'y a pas de carte. Mais c'est où ça? Je vais essayer de voir Google. Par Google. On va aller voir. Bon, OK. Sur Google. OK. OK, c'est dans les Alpes françaises. Ben oui, grosse conne. Ben oui, grosse conne. Ah, bien sûr, hein, la fille, elle a... elle montre sa photo, puis elle est belle. Elle montre surtout là, une grande partie de ses seins pour montrer qu'elle a des beaux gros seins. Puis, ben, tu me prends pourquoi, là? Là, qu'est-ce que je marque? Je marque-tu que j'ai... OK, ça te dérange-tu que j'ai 76 ans? Ça te dérange-tu que j'ai 76 ans? Et je serai avec mon chien. Je suis aveugle. Ah bon? Elle répond, ah bon? Ouais, mon chien. Ouf, ouf. Ouais, c'est mon chien. Ben, c'est une femelle, elle s'appelle Camille. Oh, grosse conne. Ben oui. Moi, j'ai 39. Ah ouais, t'as pas l'air de ça. Ouais, OK. Ouais, la photo, ouais. Elle a une photo avec ses chums de filles, ils ont toutes des grosses boules. Ah ben oui, le Festival de Canyon. Ah ouais, Festival de Canyon. Oh yes, Festival de Canyon. Bon, elle dit qu'elle a 39. Bon, OK. Ah, je vais lui dire, je suis trop vieux. Là, regarde, là, c'est assez, là. OK. Ouais, 76. 65 quand même. Le bonhomme, il est tapé sur Internet, hein, c'ti.
Hey, hein? Non, mais quand même. Mais c'est ça, donc... non, ça, c'est des faux... Mais je sais pas c'est quoi le but. Ben, le but, oui, c'est sûr que le but, c'est de prendre une vidéo, puis faire du chantage après, puis... Mais tu sais, c'est un vieux truc. Ils vont-tu finir par comprendre? Mais s'ils continuent encore à en faire, c'est parce que il y a encore du monde qui mord à l'hameçon. Et si vous mordez encore à l'hameçon, arrêtez de mordre à l'hameçon. C'est ça, là. Ça, c'est de la merde, là. Tu sais, voyons, cette fille-là n'existe pas. Tu sais, puis moi, je m'amuse des fois avec eux autres, là. Tu sais, si vous allez voir mes derniers amis, Gaïa L, Ridwan One, une autre, ah ouais, puis elle se montre les tétons. Bon, Guy Léonard, ça va. Anne Fourde, elle aussi, une autre blondinette avec ses gros tétons. Nadja Tesman Cher, elle avec, elle se montre les gros tétons. Tu sais, c'est... j'espère que tu as beaucoup de femmes et que tu les correspondes beaucoup. Pourquoi tu me dis ça? Tu sais, c'est ajouté récemment. Bon, OK. C'est ça, là, tu sais. Mais c'est... Puis là, c'est drôle, ils ont tous des nouveaux profils. Ben ouais, la fille a 39 ans, puis elle vient découvrir Facebook. Et tu me prends vraiment pour un gros con, quoi, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, Faites attention surtout. Hey, on dépasse complètement. Hey, c'est rare, une longue émission aujourd'hui, ouais. Hey, là, c'est rare que je fais... ça arrive des fois, on va finir à 80 minutes, mais là, gars, ça fait 94 minutes. Puis là, ben, il nous reste une dernière chanson. Puis, c'est ça, donc, ce qui vient de jouer, c'était Witch avec les Smashing Pumpkins, numéro 2, numéro 3. Midsummer Magic avec Encephalum. C'est ça, puis c'est pas mal fini. Nous autres, on va se reparler. Si vous écoutez Raph cette semaine, je serai avec Raph à Choc 88,7. Oui, choc887.com. Voyons. Aussi, il va y avoir les Fafilines. Ça sera l'avant-dernière émission. Sinon, ça va aller la semaine prochaine. Ouais. Puis après ça, je vais avoir des vraies vacances. Là. Je me prends des vraies vacances après ça. Là, à fin août, je prends des vacances. Je vais prendre juste le top 30. Là. Il y aura seulement que le top 30, mais comme Choc, là, même Raph, là, je vais prendre un petit congé de 2 semaines. Là. Une petite 2 semaines de congé, là, ça va faire du bien. Donc, c'est ça. Puis on se laisse avec le numéro 1 depuis 2 semaines. Des Rousses! Ah, des Rousses, ouais! Ouais! Des Rosses. Le monastère avec Imperial Age. Oui. Et là, c'est Claudia qui parle, là. Oui, Claudia. Oui. Ah, Francky, mais qu'est-ce que tu fous, là? Oh là, le stick, là, il écoute jamais quand je parle. Ah, ça peut pas faire. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? L'éveil belle, bon dimanche, il fait beau, hein? Oui, il fait beau. En tout cas, ici, il fait beau. Bye bye!